Saint-Esprit. Amen. Chers amis du MCR des 4 coins de France et même des îles, bienvenue dans l'église abbatiale de Tournu, en Saône-et-Loire, en Bourgogne. Nous sommes dans cette semaine que le pape François a voulu pour fêter les 5 ans de l'encyclique Laudato Si, qui a depuis 5 ans orienté la réflexion et l'action de beaucoup de chrétiens, dont nous, les membres du MCR. Alors rejoignons-nous à distance pour cette Eucharistie, la veille de l'Ascension, et au début de notre célébration, accueillons la douce miséricorde du Seigneur. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison, Christe, Christe, eleison, Christe, Christe, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tout péché et qu'il nous conduise à chaque instant vers la vie éternelle. Amen. Seigneur, tu as voulu que tous les peuples soient les membres solidaires d'une même humanité et se développent chacun selon sa grâce. Remplis de ton amour le cœur de tes enfants, afin qu'ils se passionnent pour le sort de leurs frères. Et puisque tu as confié la terre aux hommes pour qu'elle serve à l'épanouissement de tous, que chaque peuple ait les moyens de travailler à sa croissance dans le respect des autres et la justice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture, Acte 14, 17. En entendant cela, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements. Ils se précipitèrent vers la foule en criant : « Que faites-vous ? Comme vous, nous sommes humains et mortels, et nous venons justement vous dire de laisser toutes ces choses sans valeur, et de vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, ainsi que la mer, avec tout ce qu'ils contiennent. Au cours des générations passées, il a laissé les nations suivre chacune leur chemin. Mais, en même temps, il répandait ses bienfaits, car il ne voulait pas rester inconnaissable. C'est lui qui vous donne les pluies du ciel, la saison des récoltes, la nourriture abondante. C'est lui qui met la joie dans vos cœurs. Parole du Seigneur. Louange à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs, louez-le tous ses anges, louez-le toutes ses armées. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louez le soleil et lune, louez le astre de lumière, louez le cieux des cieux et les eaux par-dessus les cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louez le Seigneur depuis la terre, monstres marins, tous les abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent d'ouragan qui accomplit sa parole. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Les montagnes et toutes les collines,
les arbres des vergers, tous les cèdres, les bêtes sauvages et tous les troupeaux, le reptile et l'oiseau qui volent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louez-le tous ses fidèles, tous les peuples de la terre, louez-le tous ses amis. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'ont pas de réserve ni de grenier. Mais votre Père du ciel les nourrit. Et vous alors, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, à force de s'inquiéter, pourra prolonger sa vie d'une seule coudée? Et le vêtement, pourquoi vous en préoccupez? Voyez comment sortent les lys des champs, et instruisez-vous. Ils ne peinent pas, ils ne tissent pas. Mais je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu habille ainsi la plante sauvage qui aujourd'hui se dresse et demain sera jetée au four, ne fera-t-il pas beaucoup mieux pour vous? Vous avez bien peu de foi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous sommes dans cette semaine où le pape François invite tous les chrétiens du monde à se réapproprier peut-être encore davantage l'esprit de sa lettre, son encyclique Laudato Si, loué sois-tu Seigneur. Loué sois-tu pour la création. Et le pape François nous invite à ne pas seulement penser aux belles montagnes, au beau soleil, aux petits oiseaux qui chantent et aux fleurs qui poussent, mais aussi à tous les animaux, mais et surtout d'abord à l'homme, homme et femme, au service de qui est cette création. Et nous qui faisons partie de cette humanité, nous sommes invités non pas à profiter de la création, de la nature, mais à la mettre au juste niveau, à notre service. Et nous aussi à nous mettre au service de cette nature pour ne pas défigurer notre planète. Alors on l'a entendu tout à l'heure, il y avait débat dans la première église, et Paul et Barnabé, les apôtres, piquent une colère, on va dire, déchirent leurs vêtements. Et pourquoi? Eh bien parce que tout ce beau monde-là était en train de se chamailler dans les versets précédents, ceux que Jean-Paul nous a lus tout à l'heure. Ils se chamaillaient sur des détails de vie, sur des... Est-ce qu'il faut suivre vraiment tout ce que les Juifs vivaient, ou est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait un changement radical? Et puis les apôtres étaient critiqués aussi. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils invitent ces gens qui les entourent, et dont la plupart sans doute faisaient partie déjà d'une communauté chrétienne, ils les invitent à se centrer sur l'essentiel. Dieu créateur, Dieu vivant, qui a fait le ciel et la terre, et tout ce que tout à l'heure on a chanté dans le psaume. Et on peut laisser en ces moments-là aller notre imagination et notre mémoire à rejoindre des hauts sommets de montagne, le doux clapotis de la mer, les poissons des rivières, les oiseaux, et bien sûr toute notre humanité. Et c'est Jésus lui-même qui, dans l'évangile de Matthieu, nous rappelle que nous n'avons pas à nous inquiéter de trop. Alors c'est à la fin de cette époque tellement difficile qu'ont vécu beaucoup d'entre nous avec ce virus qui n'a pas disparu, eh bien, nous sommes invités à, effectivement, nous centrer sur l'essentiel. Non pas en se prenant la tête, bien sûr, mais paisiblement, se disant, finalement, qu'est-ce qui donne sens à ma vie? Qu'est-ce qui est le plus important? Et alors Jésus nous invite à regarder les oiseaux, à regarder les lys des champs. Il ne se soucie de rien, et pourtant,
ils vivent, ils poussent. Et alors? Et vous alors? Dit Jésus. Dans cette joie de Pâques, en partie attaquée par des soucis dans nos familles et autour de nous, et violentée par une mort injuste de beaucoup de nos concitoyens et parfois de nos proches, eh bien, mettons notre confiance entre les mains du Père et laissons le Christ dire au plus profond de notre cœur, oui, laudate aussi, loué sois-tu Seigneur. Tu comptes sur nous pour que cette planète soit de mieux en mieux vivable. Tu nous invites à écouter le cri des pauvres et le cri de cette planète, comme dit le pape François. Que cette écoute ne reste pas vaine, mais qu'elle nous dynamise toujours. Infiniment petit et par le firmament, ton manteau étoilé et par frère soleil, je veux crier en Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent pour toute création. Sûr que le Créateur ne nous abandonne pas, qu'il ne fait jamais marche arrière dans son projet d'amour. Adressons-lui nos prières pour l'Église et pour le monde. Accueille au creux de tes bras la prière de tes enfants. Dieu créateur, nous te prions pour l'Église, pour celles et ceux qui marchent à la suite du Christ, qu'ils deviennent des messagers pour le respect de la création de Dieu, elle qui nous a été confiée pour être transmise aux générations futures. Seigneur, toi qui as regardé le monde avec des yeux humains, aujourd'hui, ton peuple se tourne vers toi. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Dieu créateur, nous te prions pour celles et ceux qui portent des responsabilités dans les États, les entreprises, qu'ils prennent soin de ce monde que nous habitons avec la préoccupation de la nature, la justice envers les pauvres, l'engagement pour la société et la paix. Seigneur, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, aujourd'hui, ton peuple se tourne vers toi. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Dieu créateur, nous te prions pour les nombreux acteurs à travers le monde. Chaque jour, ils agissent pour permettre à de nombreux habitants de vivre dans la dignité, pour respecter leur lieu de vie, pour l'accès à la santé, à l'éducation, pour la préservation des ressources, pour vivre de l'agriculture ou de la pêche en respectant l'environnement. Seigneur,
toi qui guéris les vies pour que nous semions la beauté, aujourd'hui ton peuple se tourne vers toi. Accueille au feu de tes mains la prière de tes enfants. Dieu créateur, nous te prions pour notre communauté, pour celles et ceux qui ont abandonné ce qui les encombre, ont modifié leurs habitudes, ont l'audace de changer leurs habitudes pour présenter la création de Dieu. Seigneur, toi qui touches les cœurs, apprends-leur à reconnaître qu'ils sont profondément unis à toutes les créatures. Aujourd'hui, ton peuple se tourne vers toi. Accueille au feu de tes mains la prière de tes enfants. Oui, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de nos vignes et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous coupe de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Regarde, Seigneur, ton Église. Réponds à son offrande et aux appels de ta création au travail. Donne à tous les hommes l'esprit des fils de Dieu pour s'attaquer ensemble à toute forme d'injustice. Que chaque être humain ait sa place en ce monde et que tous les hommes vivent dans la paix. Par Jésus le Christ qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus-Christ et Seigneur pour ton œuvre d'amour en ce monde. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton esprit travaille au cœur des hommes. Les ennemis enfin se parlent. Les adversaires se tendent la main. Des peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons. Si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon, et si l'amour triomphe de la haine. C'est pourquoi nous devons toujours te rendre grâce et te bénir, en unissant nos voix à celles qui te chantent unanimes dans les cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui s'est livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance d'amour de ton esprit, afin qu'elles deviennent le corps et le sang du Christ, afin que nous accomplissions ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit de ses propres mains et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ était mort, Christ est vivant, Christ reviendra, alléluia. Christ était mort, Christ est vivant, Christ reviendra, alléluia. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François et avec tous les évêques de nos diocèses et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Nous te confions, Seigneur, nos frères et sœurs défunts, spécialement toutes les victimes du virus, tous les défunts de nos familles, de nos équipes, et comme tu nous rassembles dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie et de tous les saints du ciel, autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes de tout pays et de toute langue, de toute race et de toute culture, au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus le Christ, notre Sauveur. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Christ, unis les uns aux autres, dans l'attente de retrouvailles plus concrètes, osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de l'Église que nous sommes. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viens pour les siècles des siècles. Amen. Et bien que cette paix du Christ vous rejoigne, vous tous qui aujourd'hui êtes en communion avec tous les membres de notre mouvement, que cette paix grandisse en nous et que nous sachions la rayonner. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, fais l'unité de ton peuple. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, fais l'unité de ton peuple.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prenons le temps, à la fin de cette Eucharistie, d'un temps de prière, à partir de très belles paroles du pape François, prière que nous pourrons reprendre dans quelques jours, comme je l'indiquerai tout à l'heure. Prière commune pour le 5e anniversaire Laudato Si. Dieu qui nous aime, créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Tu nous as fait à ton image et tu as fait de nous les bergers de la création et de notre maison commune. Tu nous as bénis en nous offrant le soleil, l'eau et ces terres abondantes pour que nous puissions nous tous nourrir. Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, afin que nous prenions tous soin de la création que tu nous as confiée. Aide-nous à prendre conscience que notre maison commune n'appartient pas qu'à nous, mais aussi à toutes les générations futures, et qu'il est de notre devoir de la préserver. Puissions-nous aider ceux qui, dans le besoin, à trouver la nourriture et les ressources dont ils ont besoin. Sois présent pour les plus démunis en ces temps difficiles, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. Délivre-nous de nos peurs, de notre anxiété et de notre solitude, et transforme-les en un sentiment d'espoir, afin que nous puissions tous connaître une véritable conversion du cœur.
cœur. Aide-nous à nous montrer créatifs et solidaires alors que nous faisons face aux conséquences de cette pandémie mondiale. Donne-nous le courage d'accepter les changements dont nous avons besoin dans notre recherche du bien commun. Maintenant plus que jamais, nous devons comprendre que nous sommes tous unis dans nos efforts pour répondre à la clameur de la terre et à la clameur des pauvres. Nous prions au nom du Christ notre Seigneur. Amen. Prions encore. Puisque nous avons reçu de toi, Seigneur, le pain qui donne corps à la famille humaine, fais que ce sacrement de l'amour développe en nous le sens de la justice, qu'il nous presse d'agir en faveur des plus déshérités et de soutenir les droits de tout peuple à la vie, par Jésus le Christ, lui le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu nous garde dans la paix, qu'il nous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Dans le prolongement de cette Eucharistie qui nous a réunis à distance ce matin, nous, membres du mouvement chrétien des retraités, comme cela sera précisé sur notre site et sur différents documents, le 24 mai à midi, nous nous unirons devant nos écrans au pape François qui, tout seul, sur la place Saint-Pierre, priera cette belle prière que nous venons de partager ensemble. Et bien que la journée soit la meilleure possible pour vous tous et toutes avec qui nous avons eu la joie de prier aujourd'hui, et à bientôt pour d'autres retrouvailles. Bonne journée.